Sur l'importance de ces forums, je crois qu'on est en pleine actualité aujourd'hui qui nous montre l'urgence pour les catholiques d'avoir un souci à la fois de la connaissance de l'islam et de la mission. Pourquoi l'urgence? Eh bien parce que vous voyez bien la situation actuelle, progression évidemment de l'islam en France, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe, c'est un fait, déconversion de chrétiens au moins baptisés, généralement pas pratiquants, mais qui passent à l'islam en grand nombre. Autre urgence aussi, beaucoup de musulmans qui deviennent chrétiens, surtout dans les pays du Maghreb, mais aussi au Proche-Orient. Donc ça, c'est une autre urgence, puisque le Concile nous invite à regarder les signes des temps. Voilà un signe important. Et il faut que vous le sachiez, qu'il y a beaucoup de conversions de musulmans qui deviennent chrétiens, très souvent évangéliques, parce que ce sont eux qui sont sur place et qui sont missionnaires. Mais pour les avoir rencontrés en Algérie, au Maroc et en Tunisie, je peux vous dire que ce n'est pas d'abord un attachement protestantiste, c'est d'abord un désir de suivre le Christ. C'est parce que les prêtres n'ont pas été accueillants avec eux. Donc je vous raconterai des faits particuliers qui ont pu avoir lieu au Maroc ou ailleurs, où les gens qui se sont présentés à l'église se sont fait jeter par les prêtres. Donc évidemment, ça c'est une réalité. C'est une réalité, et beaucoup d'évêques n'ont pas été fidèles à l'enseignement de l'église. Donc voilà, donc ça c'est une urgence. Et puis évidemment, ce qui s'est passé dans notre pays nous montre l'importance à travers le terrorisme, évidemment, que tous les musulmans ne sont pas terroristes, on est bien d'accord, mais enfin, c'est quand même un peu fort de café de montrer qu'il n'y a aucun lien entre les deux, que ce ne sont pas des musulmans. Enfin, tous ceux qui sont passés à l'acte ont subi une radicalisation religieuse avec des principes religieux. Évidemment déformés, tout ce que vous voulez, mais le fait est qu'on n'arrive pas à savoir, dans les articles de journaux qui sont faits ou après les attentats, quelle a été leur évolution dans la radicalisation, quels sont les imams qu'ils ont rencontrés, quelles sont les écoles salafistes qu'ils ont rencontrées. Nous n'arrivons pas à avoir des dossiers sérieux sur ces questions-là, donc c'est inimaginable. Et là, c'est sûr que je peux vous dire que l'attentat de l'hôtel de police est un traumatisme, beaucoup plus que le Bataclan, au sein de l'administration française. Parce que là, il y a une prise de conscience que la naïveté conduit à la mort. Et donc, là, cette prise de conscience que la police est infiltrée, je peux vous le dire, l'armée est infiltrée par certains, plusieurs services, et là, évidemment, sont infiltrés, mais là, ce qui était quand même énorme, c'est que c'était quand même quelqu'un qui était dans le renseignement pour détecter les terroristes et les musulmans, et qu'il a emporté la clé USB chez lui avec la liste de tous les infiltrés dans les mosquées. Mais France Info vous dit le soir que c'était uniquement pour travailler. C'est-à-dire, non seulement on nous prend pour des idiots en disant que ça n'a rien à voir avec la radicalisation et l'islam, tout le monde s'excuse après, mais on recommence. Et on nous prend pour des idiots pour dire qu'il emmenait la clé USB pour travailler chez lui. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. La situation est catastrophique. Des membres de la gendarmerie, des services de renseignement, de la DGSI m'ont dit nous sommes complètement dépassés à tous les niveaux par le nombre de radicalisés. Nous en sommes à plus de 15 000 en France, en lien avec Daesh ou Al-Qaïda. Nous en sommes à plus de 15 000 et la situation est dramatique. Et souvent, ce sont des Français passés à l'islam aussi. Parfois d'origine musulmane, mais parfois pas du tout, des Français de pure souche. Et donc il faut comprendre, et ça c'est l'importance aussi de ce forum, pourquoi l'islam attire. Et pourquoi les jeunes, fragiles, vont se tourner vers l'islam et comment se réalise le processus de radicalisation. Donc on est complètement dans l'actualité. Et enfin, ce qui me paraît très important, c'est que le débat de nouveau ressurgit au sein de l'Église, c'est-à-dire, et ce forum en est l'occasion, puisque ça a créé un certain nombre de polémiques dans certains diocèses, est-ce que oui ou non nous pouvons parler d'annonce de mission auprès des musulmans, ou est-ce que le Concile nous l'interdit? Donc le débat est relancé, je peux vous dire que ça a lieu dans beaucoup de diocèses, beaucoup d'évêques s'intéressent à la chose, et vous dire aussi qu'un certain nombre de prêtres et de théologiens
nous interdisent totalement de parler de la mission. D'université, de prêtres, de membres, pas tous, de membres du SRI, mais pas tous, et disent, voilà, nous n'avons pas le droit, alors j'en dirai, ce sera le sujet cet après-midi, mais pour vous dire que c'est d'actualité. Et il faudrait dire autour de vous, dire, c'est une priorité pour notre vie ecclésiale et pour l'avenir de notre pays. Cette salle aurait dû être remplie. Aurait dû être remplie parce que c'est l'avenir du christianisme en France. C'est tellement important pour l'Église aujourd'hui. C'est un défi majeur et je suis sûr que dans 20 ans, ça sera le sujet numéro 1 de toutes les assemblées chrétiennes. Notre rapport avec l'islam, comment faire si nous ne voulons pas disparaître. Et donc ça va devenir le sujet numéro 1. Et donc du coup, il faut qu'il y ait véritablement une passion des chrétiens pour cette évangélisation, pour connaître ce mouvement religieux, ce grand défi qu'est cette religion, parce que c'est un défi pour nous tous et qui vient nous secouer. Et je crois que c'est vraiment le Seigneur aussi qui le permet pour nous sortir de notre torpeur et de notre libéralisme. Eh bien, il y a cet aiguillon qui vient sans arrêt face aux divisions des chrétiens, leur manque de formation. Et donc voilà pourquoi ce forum est si important. Donc, merci en tout cas à vous d'être là.